Vas-y, Waraba. Oui, non, mais moi, sur ce sujet-là, c'est ce que je veux dire. C'est plus vraiment pour t'encourager. Et puis voilà, pour t'encourager. Maintenant, c'est Cuibert. Moi, j'ai pris position maintenant, mais c'est pour Cuibert. Donc, il fait mon micro Non, par ferme rapport ton à micro, ça, je là. viens. Deux Voilà. sujets aujourd'hui là. Ouais, oui, c'est pourquoi pour Nous, on ça, peut là, faire une panel de faire 6 sujets, vous êtes ce voilà. sujet-là, c'était D'accord. plus de l'encouragement. Et puis voilà. Mais c'est Cuibert à ce là qui est dans mon viseur. Donc, il fait Je mon viens ce micro. qui vient tout à l'heure. Jésus, ma vie. Bob, attends, c'est après. Jésus, ma vie, après Pamel et Bob. Jésus, ma vie, vas-y. Ok, C'est ok. Pamela qui va d'abord. C'est C'est Pamela. Pamela qui va d'abord. Ok, Pamela, vas-y, comme c'est dit. Pamela va Bonjour donner mes la frères. parole. Comme je vois dans les messages, on dit oui, les Libériens retournez chez vous et on va dire aussi les Nordistes retournez au Mali. Vous savez, ça là, ça, c'est ce qui s'est passé quand Alassane voulait poser sa candidature, mélanger pour dire oui, les Ivoiriens ne sont pas des Ivoiriens, voilà. En fait, faisons très attention parce que ce sont les élections qui approchent. Donc la division encore recommence. Faisons très très attention. Oui, si nous les sudistes, on vous dit, les nordistes, retournez chez vous, est-ce que vous allez vouloir partir? Parce que c'est vous qui êtes beaucoup venus au sud pour construire. D'après vous, c'est vous qui êtes des BT, vous êtes des djoulas d'Aloa, des djoulas de Divo, des djoulas de Yamsoukro, des djoulas. Faites attention. Parce que nous, si vous voulez, on va aller prendre tous les Libériens pour les mettre au sud et puis on va vous faire monter au nord là-bas. Vous allez construire votre nord, nous on va construire le sud. Si vous voulez qu'on vraiment on divise la Côte d'Ivoire comme ça, stop, il faut arrêter ça parce que c'est ça qui a fait qu'il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. On était tous ensemble, on s'aimait tout et tout. Et Mais les qui a gens envoyé ça même en Côte d'Ivoire? c'est Qui a Alassane. envoyé cette Il faut se dire atrocité la en Côte vérité, d'Ivoire? c'est Alassane. Parce que Voilà. quand il y avait les... Parce que là, on sait bien que non, normalement, il ne doit plus poser sa candidature. Mais il se dit quoi? Ah, je vais poser ma candidature, on va les mélanger encore pour dire que oui, les Ivoiriens, les BT viennent de Libéria. D'accord, on va aller prendre nos frères libériens, on va les mettre au sud. Et vous qui venez du nord, vous allez rentrer au nord là-bas parce que je vois que vous n'êtes pas fiers de votre nord. Vous ne construisez pas là-bas. Vous venez tous au sud pour vivre là-bas. D'après vous, vous êtes des... Hein? Vous êtes né à Daloa, vous êtes Djoula de Daloa. C'est où on a vu ça? Moi, je suis Dida. Je vais dire que je suis Dida de Korogo. On est où là? Hein? Il faut se respecter. J'ai un village, je sais d'où vient mon père et ma mère. D'accord? Mais j'ai le village, j'ai le nom de mon village. Maintenant, si vous voulez, on va aller prendre nos frères libériens. Dieu merci, ils vont nous apprendre à parler l'anglais parce que malheureusement, on n'a pas appris l'anglais. Ouais, il va apprendre à parler anglais même. Donc, on va aller prendre nos frères anglophones, là, libériens, on va les installer tous hein, au sud, là-bas. Et puis vous, les frères, vous qui venez du nord, vous allez retourner là-bas et puis prendre vos frères maliens, guinéens et puis burkinabés. Et vous allez vivre ensemble pour construire le nord. Donc, il faut se calmer parce que ça, ce sont les élections qui approchent. Chaque Ivoirien, chaque Ivoirien, le vrai Ivoirien, qui a son père et sa mère, hein, du village. Moi, je viens du village de Dougako ou bien de Korogo, vous connaissez, hein. C'est d'où il vient. Le vrai Ivoirien sait d'où il vient. Maintenant, si malheureusement vous êtes mélangé, que votre papa est malien et qu'il est venu, il a marié une femme de Korogo, que oui, tu es né et que tu sais que tu es perdu parce que tu ne sais pas si tu viens du Mali ou bien tu viens de Korogo, ce n'est pas de notre faute. Oui, on est fiers d'être libériens. On va prendre nos frères libériens anglophones, on va les installer au sud. Vous allez monter au nord, vous allez prendre vos frères maliens, guinéens, burkinabés, et vous allez vous entraider pour construire. Ceux qui disent oui, retournez au Libéria, mais vous aussi retournez au Mali, vous ne voulez pas partir. Nous, on est prêts à retourner au Libéria. Ou prendre nos frères libériens pour les mettre au sud, et on va se mettre ensemble. Est-ce que vous êtes prêts à quitter le sud? Parce que c'est ça que vous voulez créer. Est-ce que vous êtes prêts à quitter le sud? Oui. Excuse-moi, une notion. C'est pas ça. Au fait, moi, ce qu'ils sont en train de créer là, c'est ça, ils sont en train de casser le mythe. Parce que quand moi, je vais sur les panels, puis les déconstruire sur les ouais, ils me disent non, on ne parle pas des ouais, on parle des BT. Vous comprenez? Ils me disent on ne parle pas des ouais, on parle des BT. Comme moi, ici à Djoukourou, il dit ouais encore, des Kourou. Comme moi, ici à Djoukourou, il me reconnaît Kourou. Donc, il vient de départ pour le montrer que les Kourou étaient là avant même que les Portugais n'arrivent au 15e siècle. En 1469, quand les Portugais sont arrivés là, c'est les Kourou qu'ils ont trouvé. J'ai entendu la chanson de Tikenja même. Moi, Dieu merci, même à cause de ça, j'ai bien écouté cette chanson encore. Sur le fleuve de Sassandra. Et qui était là? Voilà. Et quand il est construit dessus, ils me disent non, on parle des BT, on parle pas des trucs. Il dit ok. Moi, c'est des BT, si il est trop défendre les BT, c'est comme si non, il est trop prendre balle perdue. Et il y a quelqu'un qui m'a envoyé ce truc-là. Et c'est allé voir. Et mais j'ai vu au fait, le BT, il est là depuis même le 16e siècle, le BT, il est là. Et c'est par le BT que les autres il y a beaucoup d'artistes qui sont nés. Par exemple, le Dida, c'est un mélange de BT et Gourou.
les Gaudier, les Haïzi. Bien sûr, parce qu'on s'entend quand le BT parle. Mais quand le Malien parle, le Djoula, le frère de Korogo, il entend ce que le Malien dit. Excuse-moi, attends. Le Haïzi, le Gaudier, le Kodja, le Bakoué. Vous voyez, tout ça, c'est parti. Même les BT sont sortis pour aller créer, pour aller se mêler les crânes pour faire un autre peuple qu'on appelle les Bassa. Ils sont sortis de la Côte d'Ivoire pour aller pour faire enfant là-bas, on appelle Bassa. Tant BT est femme, on est les crews, on est femme. Il y a un vieux qui a pris sa flèche et il est sorti, il a chassé, il a oublié. Les soldats qui ne pas là-bas. Il a une femme là-bas, il a bout, il a fait enfant là-bas. Enfant là, se retrouve au Cameroun naturellement. On appelle les Bassa. C'est l'enfant des BT. Voilà. Donc les BT ne sont pas quittés quelque part. Vous êtes des menteurs, des manipulateurs. Voilà. C'est qui dit tout. Et même, c'est vous qui êtes quitté au XVIIIe siècle, quand l'Empire du Mali a été cassé, a été effondré. Vous êtes descendu du Ourodougou pour venir trouver les Ouais. Vous êtes descendu du Mali pour venir trouver les Ouais au Ourodougou pour les faire la guerre jusqu'à ce que les gars là descendent. Voilà. Les Ouais. Voilà, Ourodougou. Les Ouais. Le Ourodougou appartient aux Ouais. C'est pas à vous. Et ça vous a pas dit tu déjà les Ouais en 2011. Vous avez fini de prendre Bambo. Vous parlez déjà les gars là, c'est pas quoi. Vas-y, Pamela. Finir. Vous savez, c'est vrai. Vous, les frères du Nord, vous avez tous le même nom avec les Maliens, les Burkinabés et les Guinéens, si vous voulez qu'on vienne par là. Parce que c'est le même nom. Hein. Je ne sais pas si c'est à cause de la religion, mais pas. Vous avez tous les mêmes noms. Donc, vous êtes confondus. Le Dida, il a son nom. Le BT, il a son nom. Le Gouro, il a son nom. Mais vous avez tous le même nom des Maliens. Donc, on ne sait même pas. C'est vrai, nous, on est perdus. Nous, les frères du Sud, là. On est perdus. On ne sait même plus où vous installer. Donc, c'est pour ça qu'on est mélangés. Parce que si vous voulez remettre ça encore, comme au temps de la guerre, là, il faut arrêter ça. C'est vrai. Chaque Ivoirien sait d'où il vient. C'est pas parce qu'il y a des élections encore, ils vont commencer à dire oui, toi, tu es gourou. Et puis, comme on veut faire les élections comme les Occidentaux, arrêtons les trucs de oui, je veux forcément mettre mon frère BT au pouvoir ou bien mon frère Djoula au pouvoir, mon frère. Comment on va se développer? C'est-à-dire que si le BT vient au pouvoir, il va embaucher tous ses frères BT. Si le Dida vient au pouvoir, il va embaucher tous ses frères Dida. Mais on veut faire comme les Occidentaux. Macron, je ne sais pas s'il vient du nord de la France. Mais les nordistes, ils disent pas, oui, Macron vient de... Non, il faut arrêter ça, cher Africain, parce qu'on est trop mélangés là. Notre politique là, elle est trop bizarre. Il faut se revoir. En tout cas, merci beaucoup. Et on va aller prendre nos frères libériens pour les mettre au sud. Et puis tous ceux qui sont au nord là, ils vont retourner là-bas avec leurs frères maliens et burkinabés pour construire le nord. Mais attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Si les Libériens sont nos frères, les Libériens sont nos frères, non? D'après ce que vous dites. Ils vont nous apprendre à parler. Si les Libériens sont nos frères, où? Attendez, il y a vous montrer une vidéo tout à l'heure là. Si les Libériens sont nos frères, il y a un truc que je ne comprends pas. Hein? Si les Libériens sont nos frères, on va écouter quelque chose ici, vite fait. Vite fait. Oh, tiens où la vidéo? La vidéo, tiens où? Voilà, quand on cherche, on ne voit pas. Hein. Attendez, partagez le live, les gars, partagez le live. Il veut vérifier un truc pour voir. Il veut vérifier un truc pour voir. Voilà. Non, ceux qui sont en haut là, ne partagez pas, ne tapotez pas. Partagez juste. À présent, elle va faire son preuve. Lui, c'est l'un des envoyés de Kilo, un soldat libérien qu'on a pris sur le front. Vous entendez? Est-ce que vous me recevez? Les gars, fermez vos micros, s'il vous plaît. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous me recevez? Eh, Seigneur. Oui, on reçoit. Ah. Fermez vos micros maintenant. On reçoit, oui. Écoutez cette vidéo là attentivement. Hein. À présent, elle va faire son preuve. Lui, c'est l'un des envoyés de Kilo, un soldat libérien qu'on a pris sur le front. Vous êtes des combattants ici, vous êtes venus vous battre en Côte d'Ivoire? Oui, pour le président Charles Taylor. Il m'a demandé de venir pour combattre aux côtés des rebelles ivoiriens. Ah! Qui a compris? Il y a beaucoup de bruit, on entend à peine. Attendez, il y a allumé mon truc là. Mon truc aussi a déchargé.
si est bien entendu, il a dit il est venu combattre pour le président Charles Taylor aux côtés des rebelles ivoiriens. Voilà. Il est quoi? Les Libériens. Combien? Oh, toi, va te faire foutre, là. On a besoin de toi, ça, tu me décharges. À présent, elle va essayer son preuve. Écoutez bien. Oui, c'est l'un des envoyés de Kilo, un soldat libérien qu'on a pris sur le front. Vous êtes un combattant ici, vous êtes venu vous battre en Côte d'Ivoire? Oui, pour le président Charles Taylor. Il m'a demandé de venir pour combattre aux côtés des rebelles ivoiriens. C'est un Libérien. Le journaliste lui pose la question en français. En anglais, puis il répond, puis le journaliste traduit en français. C'est un soldat libérien. Il est venu combattre aux côtés des rebelles ivoiriens envoyés par Charles Taylor. Il est venu combattre aux côtés des rebelles ivoiriens. Et puis on va aller plus en profondeur. On va aller en profondeur. On va écouter Soro Guillaume ici. On va écouter le président de l'Assemblée nationale, M. Soro Guillaume. On va l'écouter ici. Quand il est dans le discours de Ouattara, quand il faisait ses tournées, on va l'écouter vite fait. Il va nous dire qu'il y a des choses très précis. On va l'écouter. Un jour, le département d'État américain m'a contacté. Est-ce que vous entendez même? Pour dire que Oui, on reçoit On bien. entend bien. un rebelle sierra-léonais du nom de Samboukari, qui était dans l'Ouest. Attendez, je vais reprendre pour que vous entendez bien. Un jour, le département d'État américain m'a contacté pour dire que ils apprennent qu'il y avait un rebelle sierra-léonais du nom de Samboukari qui était dans l'Ouest de la Côte d'Ivoire et qu'eux n'étaient pas d'accord parce qu'ils recherchaient ce monsieur. Et que si nous, on ne se dissociait pas de ça, les États-Unis allaient se mettre contre C'est dissocié d'abord, ça veut dire qu'on était associés. On continue. le MPC. À l'époque, il faut qu'on rafraîchisse la mémoire aux gens. Et c'est vrai que les Libériens étaient rentrés dans l'Ouest et ils avaient pris une partie du territoire de Côte d'Ivoire. Ils faisaient la loi là-bas. J'ai décidé qu'il fallait que nous, on pousse hors de nos frontières les miliciens libériens qui étaient venus et qui avaient annexé jusqu'à Danané. Voilà comment j'ai appelé l'Océanie Fofana pour l'envoyer à l'Ouest. Ensuite, j'ai demandé à Chérif d'aller à l'Ouest pour combattre les Libériens pour qu'ils sortent de nos frontières. Il est parti, ils sont tous vivants. Vous pouvez leur poser la question. Chérif est resté là-bas et m'a appelé, il m'a dit, Guillaume, c'est dur sur nous. Samboukari est en train de désarmer nos éléments et les tuer. Je n'ai pas de munitions, je n'ai pas de réserve. Je dis, bon, ok, j'arrive. J'ai pris des munitions et des réserves avec Vecho, qui était mon chef d'état-major. Partagez le live, les gars. On a fait la route au dîner tout bas pour arriver à Mans. Quand je suis arrivé à Mans, j'ai pris Koulibaly Ousmane Ben Laden, qui est préfet aujourd'hui de San Pedro. On a fait la route, on partait pour soutenir Chérif Ousmane. Quand on arrive à Danané, on nous dit que Samboukari est là, il avait Félix Do, de son vrai nom, Ndri Sinclair. Quand je suis rentré, ça devrait vers les 22h, 23h, dans le salon de Samboukari, je les ai trouvés, ils étaient en train de boire, je me suis assis, et je voulais négocier avec Samboukari pour que il se retire. Donc on parlait en anglais. Et il y a quelqu'un qui m'a sauvé. Voilà. Les libérés faisaient la loi dans l'Ouest. Ils sont rentrés. Ils faisaient la loi dans l'Ouest. Et ça, c'est le département d'État américain qui a dit de se dissocier de Samboukari. Ils ne se dissociaient pas, ils allaient être contre le MPCI. Ils allaient se battre contre le MPCI. Les États-Unis. Et Soro était obligé d'aller là-bas, négocier avec Samboukari. Si on négocie, c'est qu'on avait déjà négocié auparavant. Mais si c'est libérien là,
Normalement, bon, ce que Soros dit, si c'est libéré normalement, ils sont venus. Et puis c'est nos frères. Ils allaient partir attaquer qui? Ils allaient partir où? Ouaraba dit, moi, ils allaient partir où les Libériens là? Ils allaient partir en pays guéri là-bas. C'est leurs parents J'ai guéris. dit, s'ils sont venus, les J'allais armes. partir au nord, j'allais partir au Ah, nord. au nord, oui, au nord, oui. Pour le Togo. S'ils venaient, nos frères qui viennent, ils viennent nous aider. C'est ceux qui nous ont attaqués, ils vont venir attaquer. Ou bien, ils allaient partir au nord pour confronter les rebelles là-bas. Exactement. Après, ils pour aller se battre les rebelles là. Pour ceux qui sont aussi nos frères, pour ne pas les attaquer. Mais pourquoi ça alors sont restés pour piller, tuer les gens, massacrer, prendre les trucs, faire plus, violer les femmes, tout ça là? Pourquoi ça alors sont restés? Si on est des frères. Et puis, mais ce que vous ne savez pas, l'Ouest avait vendu ça à Charles Taylor. Et Charles Taylor est en train de faire sortir son livre, où il va parler de la crise en Côte d'Ivoire. On va voir quelque chose, vous n'allez pas croire. Ici à l'afflux, il y a attends seulement. Actuellement, il a assez payé avec le livre. Donc, on va donner la parole à Jésus, ma vie. Jésus, ma vie, vas-y. Merci, merci. Maître Cartier, toi, tu es un ancien milicien. Merci, merci, Ah, monsieur. tu es un ancien milicien. On dit moi-même, attends, Jésus. On dit moi-même, mon papa là, c'est un ancien rebelle libérien. Vas-y. Ok. Ah, bon. Vraiment, je te dis merci beaucoup. Je te dis merci. Je salue aussi les frères. Vraiment, je suis vraiment fier de toi parce que la carte même qui vient de sortir là même, là, je veux toujours que tu mettes la carte. Ils vont bien voir la carte. Qui vient de sortir là, les flèches là. Est-ce que. Ça ne pas les sortir, hein. Ça y est là longtemps. Ok. Parce que. Et moi, c'est quelqu'un qui m'a envoyé ça faire recherche, sinon ça ne va pas les sortir. Ok. Parce que je me suis dit que. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas l'histoire. Aujourd'hui, ce que tu as déposé aujourd'hui, il y a plein de personnes, ça nous cultive aujourd'hui, on voit réellement que tu as mis là. Moi, peut-être même l'histoire que tu as envoyé, moi, je ne vois pas, je ne connais pas. Mais il y a les gens qui ne comprennent rien du tout. Histoire de politique, ça devient encore un truc, quand les ethniques, moi, je ne comprends rien. Voilà, les flèches sont là. Ils n'ont qu'à venir voir si réellement ce que tu as dit, que tu as aujourd'hui, qui est posé derrière toi là, si réellement c'est mensonge ou bien c'est une réalité. Est-ce qu'ils savent une carte? Je ne comprends pas. Parce que le nom BT là, ça dérange beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes, je ne comprends plus rien. Oh, BT, c'est pas divisé pour dire que toi, tu es BT, toi, tu es ici, je n'aime pas ton affaire. Aujourd'hui, là, les gens se lèvent pour dire que non, BT devient de Libéria, je ne comprends plus rien. Moi, je n'ai rien à dire. Vraiment, c'est ce que tu as envoyé là, c'est ce que tu as positionné derrière toi. Les BT ne sont jamais venus de quelque part. C'est les BT qui sont allés peupler un autre peuple encore vers le Libéria, là-bas, à la frontière du Libéria. Ils sont allés peupler des gens encore. C'est eux qui sont les Bassa qui sont au Cameroun, c'est les BT. Histoire de politique, les gars prennent un peu pour faire histoire d'ethnique. Quelqu'un se lève ici, non, aujourd'hui, pour un mis derrière même là, il y a un mec qui a allumé sa caméra pour dire aujourd'hui que l'histoire de danser encore là, on a dit non, aujourd'hui, comment on appelle ça même? Et comment ça s'appelle même le footballeur là? Comment il s'appelle là? Et Drogba a raté penalty parce que c'est Alassane qui est au pouvoir, tout ça là. C'est histoire de BT encore. BT, il sait pas, je ne comprends plus rien. Moi, je suis fier de ce que tu as positionné aujourd'hui. Ils n'ont qu'à sortir. Oui, ceux qui me disent non, que vous restez dans les jeux là. C'est ma caméra, allumez vos caméras aussi, faites ce qui n'est pas les jeux. Voilà, moi je suis en train de montrer quelque chose aux gens ici. Oui. Il n'y a pas dans les jeux, je suis en train de leur montrer que c'est des menteurs, ils finissent ça et puis ils avancent. Donc ceux qui viennent me dire non, vous restez dans les jeux, il n'y a pas dans le jeu de quelqu'un. Ils ont fait mon travail. Et notre histoire là, on doit dire ça à nos enfants. Il y a des gens qui font des bêtés même qui font un truc et puis disent non, que c'est vrai, on nous enseigne ça quand on était petit. On dit non, mais je sais que c'est des gens qui connaissent pas leur histoire. Effectivement. Gragbe Yangbe, il est mort par rapport à toi. Merci. Oxymore, Choupapi Bête là n'est pas monté ici pour dire que, effectivement, que lui, on l'a dit ça à l'école. Oui. Donc, ce que tu fais, c'est tellement bien. Il ne sait pas ce que je parlais là ce matin. C'est pas sur papier, ouais, il voit pas ça, ouais, il sait pas comment il voit, mais il sait qu'il pouvait monter pour voir réellement si c'est faux ou vrai. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Simon, je n'ai rien à dire. Vraiment, merci que Dieu te bénisse pour ça. Bonjour, Oxy. Je fais vite, puis moi, je descends.
Non, pardon, tu veux Bonjour. me montrer. Les gens, Pardon, tu veux me montrer. Il y a quelqu'un avant toi, pardon. J'essaie, il a fait vite, il a laisse-le descendu. parler, mon gars, laisse-le parler, il va finir. Puis, Ok, vas-y. Adolphe, pardon, tu as raison. Bonjour à tous ceux qui sont sur le panel. Ok, il y avait plein de vas-y. Bonjour à toi aussi. c'est bouché, Moi, vous venez je suis crewman de Grand Bérébi. voir. Voilà, crew. Mon village, c'est Agné, c'est-à-dire Grand Bérébi. C'est c'est de là que je viens. Il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre dans cette histoire d'ethnie là. Depuis, les gens sont en train de tergiverser là-dessus. Ils sont là, ils sortent de ces cartes, ils sortent de ces livres. Mais quand tu les entends parler, il y a une chose qui revient tout le temps, c'est que la terre, là où les crews sont, parce qu'ils veulent parler seulement des BT, or les BT viennent d'un groupe. Voilà. Et ce groupe-là, c'est le groupe crew. Quand moi, ils me disent non, on ne parle pas des crews, on parle des BT. On ne parle pas des crews, on parle des BT. Au début, c'est crew, il parlait. C'est pas moi, les gars, qui disent non, on ne parle pas des crews. Voilà. Il y a tout le monde qui me demande, franchement, toi, tu es à Caen, tu as dit que tu as dit, c'est pas à Caen, hein. À Djougou vient du peuple crew. À Djougou n'est jamais à Caen. Je dis, Oxymo, moi, ce que je veux qu'on comprenne là, dans tout ce que eux-mêmes ils disent là, tout se trouve là-dedans. L'espace où se trouvent les crews, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit dans l'actuel Libéria, ce peuple-là ne s'est jamais déplacé. Qu'on prenne les cartes actuelles, qu'on prenne les anciennes cartes, quand on regarde, le peuple est toujours resté dans le même espace. Alors, s'ils pensent que les crews viennent du Libéria, ok, il n'y a pas de souci. On coupe la partie là, parce que les crews sont sur tout le littoral. Donc, on va couper le littoral là et prendre la partie encore nord qui était habitée par les crews avant. De Worodougou. C'était habité par les ouais. Voilà, reprendre cette partie nord-là et eux, ils vont gérer leur côté. Maintenant, tous ceux qui disent qu'ils sont les vrais Ivoiriens, d'après eux, parce que c'est ce qu'ils sont en train de se raconter maintenant, tous ceux qui disent qu'ils sont les vrais Ivoiriens, ils vont retourner dans leur partie là-bas et ils vont se défendre là-bas. C'est simple. Parce que jusqu'à preuve du contraire, les mêmes crews là, ils se sont jamais plaints d'un groupe parmi eux. Les mêmes sudistes là, il n'y a pas un jour tu vas entendre, nous les sudistes on est ceci, ou bien nous les ouessis on est cela. Ils se sont jamais sentis marginalisés. Quand on demande quelque chose, toujours en Côte d'Ivoire ici, les seules personnes qui se plaignent, parce que moi cette expression là, j'ai horreur de ça. Quand quelqu'un me dit je suis nordiste, je dis il n'y a pas de nordiste en Côte d'Ivoire. Il y a des groupes ethniques au nord, et chaque groupe ethnique a un nom. Donc tu donnes ton ethnie, ou bien tu donnes le nom de ton village, on va avancer, on est tous ivoiriens. Si tu n'as pas de village, tu dis j'ai pas de village, c'est simple. À quoi bon se cacher derrière les faux prétextes pour emmerder les gens? Ça, il a dit à Parigo et puis il a commencé il a voulu pleurer sur panel là. Si panel est très John, il a voulu pleurer. Il dit ton village c'est où? Il dit hey, ton village c'est où? Tu vois, C'est bon. quand tu sais que Guinée, on parle de Côte d'Ivoire, au lieu de terre, tu as la nationalité ivoirienne, il faut de terre. Toi, Parigo, lui, il est comme les trucs, comment on appelle ça? Il est comme les Libanais qui sont en Côte d'Ivoire là. Ils sont la même chose. Comme les Mauritaniens qui sont en Côte d'Ivoire de la peste d'humanité. Quand on parle, tu parles aussi. Ah, champion. Vas-y, C'était un peu ça. Moi, je vous remercie. On continue dans cette lancée. S'ils veulent là, ils sont ivoiriens, non? D'accord. Nous, on est libériens. Ok, notre partie du Libéria, là, ils n'ont qu'à couper. On va retourner. Parce qu'on n'a jamais bougé de nos terres. Comment se fait-il que eux qui sont ivoiriens, là, ils ne sont pas propriétaires terriens et puis ils viennent demander la place pour pouvoir faire leur culture à des gens qui sont étrangers? Ça, on n'a pas besoin de partir à l'école ou bien de faire bac plus 15 pour pouvoir... On va laisser même... Nemle, on va laisser même tout quand même. Les ouais vont aller prendre leurs terres qui sont au Ourodougou là. On va aller prendre nos terres là. On va les inciter à aller prendre leurs terres qui sont au Ourodougou là. C'est ça maintenant, parler maintenant. On dit les terres qu'on a laissées au Ourodougou là, c'est ça, parler prendre. C'est ça, parler. Et vous me connaissez même. Il y avait une vidéo dessus, on me dit vidéo dessus. Il y a dit, donc allez prendre les terres qui sont au Ourodougou là. Oui, c'est ça pour quelqu'un. Donc, merci à vous et au panel. Ouais. On est en bas, on va tapoter. Merci. Ouais. Bob, vas-y après Moriaba et puis on va aller sur le deuxième sujet. Ok. Merci Oxymore. En tout cas, je suis ravi de ton travail.
Voilà, ça fait un bon moment que je te suis. Moi, je suis BT des Dalois et j'ai eu la chance d'être le protégé d'un descendant du fondateur de Daloa, Zoko Boli. Le monsieur chez qui je vivais s'appelait Nangoulou Tapé. S'il y a quelqu'un qui est de Daloa, il peut confirmer. Il s'appelle Nangoulou Tapé. Et à cette époque, Regardez un le livre chef du d'histoire village. où vous dites non que les livres d'histoire où on peut faire truc. On ne connaît pas ce qu'on dit. Il n'y a pas l'histoire de Kragbe Yangbe dedans. Il n'y a pas l'histoire Ah bon, d'accord. de Biaka Bouda dedans. Il n'y a pas l'histoire des vrais Ivoiriens qui ont été dignes. C'est seulement l'histoire de Samoulou Touré en tout dedans. Par hasard. Samoulou Touré, par hasard. La reine Pokou, par hasard. Nous, nos guerriers articulés, on ne trouve pas les noms dedans. Par hasard. Mais on trouve le nom de Magellan dedans. On trouve le nom de Trace la Plaine dedans. On trouve le nom de comment on les appelle comment Berger. On trouve le nom tout ça. Mais nos guerriers pleins, on trouve pas les noms dedans. C'est quel livre d'histoire? C'est quelle histoire? Vas-y, Bob. Voilà, donc je disais, mon tuteur était le vieux Nangoulou Tapé, qui était un descendant de Zoko Boli, qui avait son grand frère qui était le chef du village de Daloa, complet. Il était le chef. Quand une autorité doit rentrer à Daloa, c'est par lui qu'on passe. Malgré qu'il y a des préfets, il y a des autorités là-bas. Je me rappelle très bien, il y a une visite de Gbagbo où Nangoulou Tapé a fait, comment dirais-je, une libation avant que le président n'intervienne. C'était à Torogui, pendant le mariage de Stéphane Kipré. Nangoulou Tapé a essayé de relater un peu l'histoire de Daloa, dans laquelle il a précisé que les gens de Daloa étaient toujours à Daloa. Le seul peuple auquel ils ont été confrontés, c'était les gourous, avec qui ils ont eu des problèmes de terre et les gourous sont déplacés pour aller. Ils ont chassé les gourous pour aller. C'est ces gourous-là qui sont allés à Boisflé, je crois. Donc, quand il a fini cette libation, le même soir, le fils de Nangoulou Tapé, qui s'appelle Désiré, qui travaille au labo photo au commerce, il a été menacé. Et je vous dis qu'en 2011, les gens sont partis directement chez Nangoulou Tapé pour assassiner le fils de Nangoulou Tapé qui s'appelle Désiré. Voyez-vous? Donc, c'est pour dire que c'est des choses qui ont été préparées depuis longtemps. Ils avaient commencé par cette affaire de religion, cette affaire de je suis du Nord, mais c'est des choses qui ne prennent plus. Donc, il faut créer quelque chose encore pour nous embrouiller. Voyez-vous? Il faut créer quelque chose encore pour nous embrouiller. Au début, moi, je disais, mais si on dit qu'on est libérien, moi, ça ne me gêne pas. Mais j'ai un village. Mais je pense qu'en leur disant que c'est normal, c'est fuir son histoire. Est-ce que l'histoire nous dit qu'on vient de Libéria, les BT? Non, c'est qui est faux. C'est qui est faux. On n'a pas le temps de tout expliquer, mais moi, j'ai eu le temps de changer avec le vieux Nangoulou Tapé, qui m'a expliqué un peu comment s'appelait Daloa, qui s'appelait avant Garbanwa. Garbanwa qui voulait dire les chasseurs d'antilopes. Les chasseurs d'antilopes. C'est à l'arrivée des colons que le nom Daloa est sorti. Voilà, ça aussi, c'est une histoire. C'est un peu long, je ne pourrais pas expliquer. Donc, c'est des gens qui ne savent pas, qui n'ont pas de repères, qui veulent nous emballer dans leur désorientation là. Voyez-vous, je prends d'abord le côté BT. Il n'y a pas un BT qui a moins de 4 villages. Il y a le village du papa, il y a le village de la maman, il y a le village de la grand-mère. Un vrai BT, quand je parle du BT parce que je suis BT, doit connaître minimum 4 villages de ses origines. Moi, j'en connais au moins 7. Et dans les 7 villages, je connais. Mais des gens qui ne sont même pas capables de dire le nom d'un seul village, d'où ils viennent, sont mal placés pour nous dire que nous, on est libériens. Voilà, donc c'est ce que je voulais préciser pour dire que le BT a été, les crews ont été toujours, ils ont toujours été là. Ils ont toujours été là. L'histoire a été écrite par celui que nous connaissons, le père et notre papa, nous tous, le premier, qui a écrit de sorte à valoriser et une ethnie qui est descendante des royaumes et essayer de banaliser les fautes. Ce qui a fait que les guerriers d'enfants ont été oubliés dans l'histoire. Donc, je pense que la lutte est noble. C'est pourquoi je voudrais saluer
le travail d'Oxymore. En tout cas, je vous suis et je vous encourage. Vous avez nos encouragements. Et merci, c'était mon point de vue que je voulais donner. Merci bien. Merci, merci beaucoup, merci. Bon, on va changer de sujet. Hein. On va mettre pour QBL, on va. Ok. Ouais, on change le sujet, on parle de QB. Attends, il y a Moria qui n'a pas parlé. Moria, vas-y, tu veux parler. Bonjour Oxymore. Merci beaucoup de ce que tu as placé cette carte-là. Moi, je vais aller un peu vite. Vraiment, mon sujet, c'était vraiment la carte là. Et je voulais que les 421 personnes qui sont sur le panel sachent que cette carte-là, elle se trouve sur le site Wobebli, comme Wobé, wobebli.net. Il faut que chaque personne du groupe Crew et ceux qui veulent en savoir davantage aillent sur ce site-là pour avoir cette carte-là et puis pour connaître l'histoire du peuplement Crew. C'est vraiment important. Si vous avez ça, vous ne serez même pas déstabilisé par tout ce qu'ils sont en train de faire comme campagne. Quand moi j'ai fini de trouver ce site-là, c'est moi qui ai envoyé le lien à Oxymore. C'est pourquoi Oxymore a voulu que je puisse monter pour en parler. Les mêmes personnes qui ne connaissent pas l'histoire peuvent regarder cette carte-là et comprendre l'histoire même du peuplement, on peut dire même de la Côte d'Ivoire. Tout de suite, Oxymore a dit par exemple que la zone du Ourodougou, les Weyi ils ont été chassés par les peuples qui sont descendus dans cette zone-là. Vous savez que quand deux peuples se rencontrent et qu'il y a conflit, il y a des alliances. Et donc, partout où on voit les alliances, ça veut dire que les peuples ont été en conflit, se sont rencontrés à un moment donné. Et donc, les Wey ont rencontré les Sénoufos, c'est pourquoi il y a alliance. C'est-à-dire, l'espace où les Wey étaient rencontraient l'espace où les Sénoufos étaient, et il y a eu des conflits, il y a eu alliance. Donc, les Wey étaient plus hauts. C'est même le cas des Gourous. Les Gourous étaient dans la zone, les Gourous, ils ont alliance avec les Tagbana, les Djimini, les Djamana, les Sénoufos. Ça veut dire donc que les Gourous, ils avaient une zone qui touchait la zone des Djimini, Djamana et Sénoufos. Mais si vous regardez bien la carte, vous allez voir que les Baoulés, les Agnis sont venus pour chasser les Gourous de la zone de Boaké actuelle jusqu'à Yamsokro. C'est comme ça que les Gourous sont venus se réfugier dans la zone de Krou. Et il y a des gens qui disent que non, ce sont les Gourous qui ont fondé Daloa. C'est faux. La carte nous montre que les Gourous n'ont pas fondé Daloa. Ils sont venus en zone BT quand ils ont été poursuivis par les Baoulés, les Agnis, par les Akans. Donc cette carte-là, elle est merveilleuse. Vous devez pouvoir la garder. En fonction de ça, vous pouvez parler à tout le monde. Moi, je vais finir par quelque chose. Il y a des gens qui ne comprennent pas que du Bassa jusqu'au BT et Dida, c'est une seule et même famille. Ils ont un ancêtre en commun. Le révérend Dion Robert a parlé de ça. Ce sont des familles qui sont venues ensemble parce qu'elles se comprennent. Linguistiquement, ils se comprennent. C'est pourquoi ils sont venus ensemble de là où ils sont quittés pour venir se mettre dans la zone qu'on appelle aujourd'hui la Côte d'Ivoire et le Libéria. Ils sont quittés ailleurs. Mais je ne vais pas parler de ce ailleurs-là, mais ils sont venus en groupe ensemble. Parce qu'ils se comprennent, parce qu'ils parlent le même langage. C'est pourquoi ne soyez pas étonnés de voir que s'il y a des séries, des tapés, les Bobo, les Bagbo en zone BT, il y en a aussi en zone Bassa, il y en a en zone Cran, il y en a en zone Krou, il y en a en zone Grébo. Donc il ne faut pas être étonné de ça. Et puis il y a des gens qui disent non, pourquoi il y a certains BT qui ont dans leur langage un peu d'anglais, mais ils ne savent pas que de 1847, quand il y a eu l'indépendance du Libéria, l'influence du Libéria, la zone administrative du Libéria allait jusqu'à Grand Bérébi et jusqu'à dans la zone de Taï. Donc ça touchait les Bakoué, un peu des peuples BT, tout ça. Ils ont pris ça un peu parce que de 1847 jusqu'à 1902, ils étaient sous administration du Libéria. Donc, et dans cette zone-là, il y avait les comptoirs britanniques qui étaient installés même jusqu'à Bérébi et nos peuples-là venaient dans ces comptoirs-là pour faire du commerce. C'est comme ça que les peuples ont pris un peu de certaines langues.
Par exemple, nous les Bété, moi je suis Bété de Gagnois, je suis Badi, je suis de la famille de Biaka Boda. C'est ma famille. Par exemple, nous les Bété Badi là, oignons là, on appelle ça Djaba. C'est parce qu'on a rencontré les Dioula qui sont venus nous vendre oignons qu'on a pris le nom Djaba. Là. Eux, c'est eux qui disent Djaba, mais nous on a pris ça. Est-ce que ça veut dire que nous les peuples qui disons Djaba là, on vient du nord? Donc il n'y a pas un nom d'oignon dans votre langue. Voilà, il n'y avait pas de nom d'oignon dans notre langue. Donc c'est les Dioula qui nous ont donné Djaba. Vous comprenez? Donc arrêtez toutes ces petites choses-là, ça n'a pas de sens. Nous, le peuple Kourou, du Bassa jusqu'au Bété, quand on est arrivé dans cette zone-là, on n'a plus bougé. Et ce sont des frères. Donc on a le même langage. Donc ne soyez même pas étonnés de tout le reste. Le Bété est arrivé d'où? Le Bété est arrivé d'où? Voilà. Non, je ne veux même pas arriver, mais sinon, il ne veut pas comprendre ça, mais on vient d'ailleurs et puis on est venu s'installer là. Je ne veux même pas arriver là-bas. Voilà. Dans les années 800, dans les années 1000, tout le comme monde il ne veut pas qu'on parle de ça, c'est pourquoi je me cantonne seulement là où les Blancs nous ont découvert. Dans les années 800, dans les années 700, là. Après jusqu'à ça, les gens sont déplacés. Et les Noirs, on les trouve en Éthiopie. Donc voilà un peu. Nous, on n'a jamais bougé. Personne ne peut nous dire qu'on a bougé de là où on était depuis qu'on est arrivé. On n'a jamais bougé. Merci beaucoup. On les trouve en Éthiopie et un truc, on appelle ça comment? L'autre pays là, en Égypte. Voilà. Les Noirs, on les trouve en Éthiopie et en Égypte. Voilà, c'est ça. Et c'est après, d'autres sont descendus. On a vu même le royaume de Kouch, l'empire du Kouch. On a vu même l'empire Shanghai. On a vu l'empire du Mali. On a vu l'empire du Ghana. Donc d'autres sont descendus. Dans les années 800, dans les années 700, dans les années 600, d'autres sont descendus. Et notre histoire est découverte par qui? Notre histoire est découverte par les Portugais, excusez-moi. Et quand vous allez sur le site du Portugal, vous tapez la découverte des autochtones noirs, des autochtones ivoiriens par les Portugais. Allez sur Google, tapez, vous allez voir. Vous allez aller sur le site du Portugal. Effectivement. Vous allez aller sur le site du Portugal. Et vous allez voir, les Portugais vous disent qu'ils ont découvert Dos Santos quoi là. Qui a découvert le feu Sassandra et il a vu la bravoure des Noirs qui étaient là-bas. Ces peuples-là étaient des coups. Dans les années 1400, quand ils sont arrivés. Sinon, on est là. Effectivement. Donc, il faut imaginer dans quelle année on était là. Donc, c'est ça. Mais vous, là, on dit, le Worodougou, là, c'est chez les Ouais. Vous avez tué les Ouais là-bas, vous avez pris les places. Vous les avez chassés, ils ont fui. Vous avez pris les places. Au 18e siècle en plus. Vous avez pris les places. Mais vous avez pris les places là-haut. C'est pourquoi encore en 2011, vous avez vu les Dja. Vous voulez prendre les deuxième place encore. Mais bon, on va aller sur Cubier, là. On va aller sur Cubier, les gars. Il y a quoi, et puis les gens descendent. Les gars, tapotez le live, s'il vous plaît. Il y a quoi, et puis les gens descendent. Bonjour, je peux prendre la parole? Oui, on va sur Cubier, hein. J'ai tellement écouté, n'est-ce pas, cette histoire de cours là que je voulais intervenir. Et après, j'ai réussi Cubier. Ok, vas-y. Tu fais un bref et puis tu viens sur Cubier. Voilà. Moi, je dis, et tout ça. Les gens n'arrivent pas à botter, tapoter. Vas-y. Et tout cela, c'est pour les élections. Parce qu'ils ont compris. Et qu'il y a un peuple en Côte d'Ivoire, notamment les Kourous, qui sont vraiment nombreux. Parce que quand on parle de Kourous, on ne parle pas de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Hein. Même il y a des Akans qui sont Kourous. Hein. Il y a des Akans comme les abeilles. Les abeilles viennent pas de, comment on appelle, du Ghana. Hein. Ils étaient dans la scène emplacement où les Didas étaient là. Et ils sont il dit, nous, les gens, les Kourous, les gens d'ici des mois. Mais non, il y a des Akans qui sont Kourous. Bon, bref. Et on donc, n'est pas quand même, on est Kourous. C'est comme les gens les prennent, ceux qui ne savent pas les prennent pour des Akans, c'est pour cela que je dis il y a des Akans qui sont Kourous. Sinon,
quand tu prends les abeilles, tu prends les 3 A. Je ne sais pas si certains connaissent les 3 A, c'est-à-dire Avikam, Aïzi, Aladjan. Tout ça sont des kourous. Et tous sont des kourous. Ils ont donné un kourou. Tu vas chez eux, ils s'appellent Beugré. Tu trouves les Beugré, tu trouves les Yassé. Tout ça sont des noms kourous. Bon, bref, c'est pas de ça que je voulais parler. Je vais dire simplement sur les élections s'il arrive. Donc, ils savent qu'il y a un peuple en Côte d'Ivoire qu'on appelle les kourous. Et donc, ce peuple-là, il faut le maîtriser. Si tu maîtrises ce peuple-là, le reste là, tu peux marcher sur eux. Ils sont des bénis, oui. Le reste là, tu peux marcher sur eux. Ils ont compris cela. Mais dans le peuple, le kourou, comme on le dit, il y a toujours un leader. Hein. On a tous PPACI, mais nos leaders de Kizbak Bago. Il y a toujours un leader, hein. Ce sont les BT. Ce sont ceux-là qui sont récalcitrants. Et donc, il faut bien les isoler. Si tu as isolé ceux-là, mais la première année, vous avez vu, il faut Boigny, il perd son âme, le père de la nation ivoirienne, il est décédé. Est-ce qu'il y a eu quoi en Côte d'Ivoire? Rien. On l'a enterré, c'est fini. Bédi est venu, ils ont fait un coup d'état contre lui, il a pris sa petite valise, il est parti à sa femme, ils ont pris l'hélicoptère, ils sont partis au Togo. Qui a fait quoi en Côte d'Ivoire? Zéro. Zéro. Guéhiru même là, on a vu, il a pris son hélicoptère, il allait d'abord à Jacquesville, après il allait en Gueguesso, dans son village là-bas, à Kabakouma, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Mais dès qu'ils ont touché à un seul cheveu de Gbagbo Laurent, la Côte d'Ivoire fut divisée. Lui, il est qui? Il est qui? Lui, Gbagbo, il est qui? Il vient de citer des grandes personnalités qui ont quitté ce pouvoir-là, puis il n'y a rien eu. Mais lui, quand ils ont touché à un seul de ses cheveux, la Côte d'Ivoire était divisée. Allez-y comprendre pourquoi. Donc, ils savent ça, que le kourou là, c'est un peuple qui ne se laisse pas faire. Et donc, 2025 qui arrive là, en tout cas, ça ne va pas comme les autres élections. Mais dans les kourous, ils ont un leader, qui sont les BT. Et ceux-là, il faut les isoler. Mais aujourd'hui, tout le monde a compris. Tous les kourous ont compris. Pendant que vous, entre vous, vous dites, nous sommes Doula. Vous vous associez pour dire que vous êtes Doula. Et dans le kourou, vous voulez isoler une ethnie qu'on appelle BT. Et comme ça, vous allez mettre tout le monde contre eux. Mais tous les kourous ont compris que ce sont les abeilles, les Abikam, les Aïzi, ce qu'on appelle les Adjougourou, tout ce que vous voulez. Ils ont tous compris. Donc, quand tu dis à Oxymore que non, on n'est pas contre tout le monde, qu'on est contre les BT, Oxymore qui est au kourou, il dit non, 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 ça n'existe pas ça. Nous sommes tous des kourous. Tu es contre un BT. Tu es contre un Sénoufo même là, tu es contre nous. Tu es contre nous, ne dis ça. Tu es contre un Sénoufo même là, tu es contre nous. Et vous voyez, c'est de là sort la peur. Les gens là, ils ont compris, hein. Voilà. Donc je te dis bravo. Et je dis bravo à tous les sudistes de Côte d'Ivoire. Voilà, parce que moi-même, je vais plus loin que Kourou. Moi, je suis sudiste. Voilà. Je vais plus loin que Kourou. Je suis Baoulé ici, Agni, je suis tout. Je suis tout sauf nordiste. Puisque c'est comme ça que vous vous définissez. Non, c'est pas les nordistes même, frère. Il dit c'est pas les nordistes. Hein. Il dit c'est un groupe qui se fait appeler les Djoula. D'après les faits des Djoulaba, c'est eux qui sont en train de s'aimer tout ça là. Sur les nordistes même se différencient de. Tu n'as pas vu les vidéos de Sénoufo qui disent moi c'est Sénoufo, je ne sais pas Djoula. Comment ils disent même à Sénoufo ils sont censés se dissocier d'eux-mêmes. Même les Kouaka, ils disaient, moi, c'est Kouaka, c'est pas Djoula. Hein. Donc maintenant, il faut voir Worodougou là. On dit encore que le Worodougou encore là. Si on veut parler même des souches encore, le Worodougou même, ça appartient au truc. Au ouais. Worodougou là, c'est pour le guérir. Worodougou là, c'est pour le Wada, c'est pour les guérir. Voilà. Vous avez fait, on a fait sortir ça là, c'est pas beau, hein.
Qui disent qu'ils sont les premiers en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de souci. Donc, tout le monde est d'accord avec moi. Élévation. Le premier, Élévation. oui. Élévation, pardon. Les gars, c'est vrai, on doit passer au sujet le plus bien, mais il faudrait qu'on se rappelle de deux personnes dans notre pays, notre cher pays. Il y a une personne qui a été tuée à cause de cette histoire d'ethnie. C'était le ministre Émile Gouardoudou. Il a vu le truc venir. Il a demandé aux Ivoiriens d'aller se faire enrôler dans leur village. C'est pourquoi ils l'ont tué. La deuxième personne, c'est l'ex-première dame, Simone Veil. Elle a demandé à ce qu'on enseigne l'histoire de la Côte d'Ivoire à nos enfants de les écoles, à travers les ethnies. Ça encore, ils l'ont empêché. Excuse-moi une minute, excuse-moi. Mais il y a une troisième personne, il faut le dire. Les vidéos sont là. Charles Blé Goudé, il a dit, on ne veut plus désormais entendre parler de Doula en Côte d'Ivoire. Chacun n'a qu'à dire son destinée. Mais je dis à mes frères du Nord, là, qui disent qu'ils sont les premiers arrivés, là. Je parle à eux. On dit en français, le premier arrivé, là, c'est lui qui se sert bien, non? Il est le mieux servi. Vous êtes arrivé sur un territoire. Il y a l'eau, oui, il y a l'eau. Attendez, il y a un coin qui est fertile. Où il y a tout. Il y a la mer, il y a l'océan, il y a les éléphants, il y a tout ce que vous voulez. Cacao, même ça pousse. Vous ne prenez pas là-bas, hein, pourtant vous êtes les premiers arrivés. Hein. Vous partez prendre dans le désert, dans la savane. Ça, c'est quelle logique? Ça, là, c'est quelle logique? Pourtant, avant, là, nos guerriers, là, ils se battaient pour aller. Chaque fois qu'on dit où ils ont trouvé un coup d'eau, il s'est mis là. Mais oui. On parle d'un coup d'eau, il s'est mis là. Mais oui. Avant, nos guerriers, ils se battaient, ils se cherchaient les coins où il y a l'eau. Mais oui. Oxymore, tu rentres dans une banque, tu es allé braquer. Tu es le premier à rentrer dans la banque. Il y a les billets de 500 euros, de 200 euros. Toi, ces billets de 5 euros là, tu vas prendre. Et tu dis que tu es le premier. Franchement, j'ai un client, moi je descends, je tapote et puis je rentre. Voilà, alors, Oxymore, je veux prononcer un peu. Voilà, parce qu'il faut entrer dans le. Il faut frapper dans le sujet. Non. On veut laisser finir le débat sur qui vient là, c'est ça qui nous intéresse. Mais les gens ont concentré ça à la façon. C'est ça, c'est ce qu'on dit, voilà. Parce que ce gars-là, faudrait qu'on l'allume parce que c'est pas bon. Qui vient là, non? Allumé, Traoré, il sera allumé tout à l'heure. Pas de presser. Nous, on arrive. On va commencer par lui. Tout à l'heure même. Qui vient là maintenant, c'est bon? Ouais, je voudrais me prononcer d'entrée de jeu. Bonjour à tous. Attends, tu viens d'arriver, pardon. Sur ce sujet-là. Hein? Moi, j'aimerais me prononcer sur ce sujet-là. Pour ceux qui se prononcez-vous avant de pas dire qui vient. Prononcez-vous par attendez. Il a donné 2 minutes à chacun. Ok. Moi, je vais prononcer. Après ça, on passe au sujet de QB, pardonnez. Donc, on va commencer par DN90. Vas-y, tu es là. Vas-y. Ok, bonjour tout le monde. Alors, moi, je voulais... Les gars, s'il vous plaît, Vous m'entendez? Ce sujet-là même là, s'il te plaît, laissez-moi parler en premier. Ce sujet-là même là, s'il vous plaît. Et sur le non, tu viens de monter, c'est pas comme ça marche. J'essaie, je comprends, pardon. Non, bon, écoute mon message, si tu peux pas me laisser parler sur ce que tu dis. Ce que je vais dire, pardon, j'étais le dernier à monter, ce que je vais dire à Oxymore. Ce sujet-là, c'est moi qui vous parle, moi je suis novice, je suis d'Odieni, je vous le dis. Mais c'est un gros piège dans lequel vous êtes en train de tomber. Je vous dis pourquoi. Le problème, c'est qu'en réalité, là, même chez nous au Nord, là, ils ont perdu beaucoup de partisans. Ils ont perdu beaucoup. Maintenant, la seule option, si vous vous rappelez, depuis les années 93, pour que le gars puisse poser sa candidature, c'était le même projet. Je suis musulman, ils ont besoin de cette division-là. Actuellement, vous êtes en train de faire le jeu. La dernière fois, il était sur un live, ils sont en train de dire quoi? Vous les Koyaka, vous les Odinika, vous dites que vous n'êtes pas Djoula comme nous. Regardez ce qu'ils font là-bas. Ils sont en train de dire qu'ils vont attaquer les Djoula. Ils prennent ce discours-là pour réunir du monde. Je vous dis, actuellement, depuis l'avènement de IB, là, toute la zone Koyaka du Ourodougou là, s'est détachée du RDA. Audjeni aussi a s'est scindé. Salvador. Les uns autres s'est scindé. Et puis, les déguerpissements qu'ils ont fait là, ça fait que même les... Une petite motion, tu sais, moi, avant de faire un panel, j'ai réfléchi. Vous voyez Adolphe qui est là, on a déjà parlé de ça. On a déjà parlé de ça. Ça va t'en faire ton micro d'abord, après tu vas ouvrir. On a déjà parlé de ça en amont.
Il dit c'est même guerre que Ouattara a créé en 93 là, où il dit on m'interdit d'un truc par ici musulman et du Nord. C'est ça il est en train de ramener. Voilà. C'est pourquoi, mais quand le mensonge persiste, il faut venir mettre pas. La vérité. Tu comprends? Sinon, il n'y a pas quelqu'un qui dit fais pas ce débat là que moi. Moi, il dit fais pas ce débat. Moi, j'ai allumé ma caméra une fois vous faites débat ça là tout le monde là. Ils ont commencé à allumer parler partout. Il n'y a pas quelqu'un. Mais c'est moi qui ai dit que ça là, il ne parle plus de ça. Mais il s'est fait des. On m'a envoyé quelque chose à aller vérifier. Les BT là. Mais les BT sont propriétaires terriens en Côte d'Ivoire. Là, je ne vais même pas pour montrer aux jeunes là qui pensent que les BT viennent de Libéria là. Ils vont se renseigner et puis quand ils vont aller, ils vont pouvoir défendre. Ils vont pouvoir se défendre d'eux-mêmes. C'est tout. C'est pourquoi il est passé dessus. Sinon, s'il fait parler dessus, il fait parler matin ou dans le soir. Mais il dit, on va laisser cuire bien. C'est même pas le sens de mon débat aujourd'hui. Voilà, donc vas-y. Si, c'est très bien. Mais en fait, le problème, c'est quoi? J'ai compris, hein. Vous savez, mais quand déjà vous faites le panel pour essayer de clarifier la chose, ils prennent ça pour aller manipuler. Vous savez que chez nous, là, il y a beaucoup de personnes qui sont manipulables. Il y a beaucoup d'analphabètes, il y a beaucoup de trucs comme ça. Ils prennent ça pour aller manipuler ceux-là, pour leur dire, ah, regardez ce que les autres là font. Parce que ces gens-là sont déjà désolidarisés d'eux. Eux, ils ont besoin, c'est la seule chose qu'ils ont comme argument pour réunir les gens. Sinon, à part ça, là, ils n'ont pas d'argument. Même si vous vous rappelez l'imam qui est parti au nord, là. Mais si, en fait, il a dit ça sur le panel de Nina. C'était tout son message. Il est parti dire non, le gars, c'est un baobab qui va nous protéger. Il vient enregistrer pour aller faire campagne avec ça. Voilà. C'est ce qu'il faut. En fait, c'est un puissant truc de mobilisation. Vous donner là, vous qui êtes dit, le travail qu'on va vous donner là, Salvatore, le travail qu'on va vous donner, vous qui êtes du Nord ici là, le travail qu'on va vous donner là, vous aussi là, commencez à parler à vos parents aussi. Vos parents, on le fait, hein, moi je le fais beaucoup. Hein. Donc c'est le nordiste maintenant qui doit sortir. Vous parlez à les parents. Oxymore. Écoute, attends, la rébellion là. Mais les jeunes nordistes qui ont refusé de rentrer dans la rébellion, on les a tagués de là. Ils n'ont pas dit non qu'on est nordistes. Moi, je connais beaucoup de jeunes que les parents sont morts dans la rébellion. Là. Ils ont refusé de prendre les armes pour attaquer la Côte d'Ivoire. On les a tagués comme des chiens. Donc c'est à vous maintenant de veiller les consciences aussi de vos parents. Vous comprenez? Vas-y, Salvador. Et puis, il y a Traoré aussi qui veut prendre une motion. Avant ce que Salvador, en fait, on le fait. Mais je veux dire que ils ont plus de moyens de communication. Regarde, GPS, là, actuellement, dans le Nord, ils sont dans la clandestinité. Tu comprends? Donc, l'impact est moins que quand ils prennent, ils enregistrent ça, et puis ils mettent ça dans le groupe WhatsApp, ils diffusent ça. C'est un puissant impact. Tu comprends? En fait, il y a un truc que tu comprends pas. La religion, chez les musulmans, là, c'est un truc où il n'y a pas de débat dedans. Donc, quand ils passent ce côté-là, il dit, tu peux pas. Même nous, là, en fait, quand on fait les trucs, quand on sensibilise les gens, quand ils sont en train de venir, et puis les gens vont les remobiliser avec tel que le discours de l'imam, tel que certains. En fait, le sujet n'est pas mauvais, tel qu'on le fait, mais c'est souvent des propos des gens qui sont exacerbés, qui viennent dire des choses peut-être parce qu'ils voient des erreurs. Donc, la manière de dire, là, les propos qui sont utilisés, qu'ils prennent ça pour aller dire, voilà. Vous avez dit non, voilà ce qu'ils sont en train de faire. Donc, c'est les propos. Donc, on peut faire le débat, mais certains propos ne doivent pas être utilisés. Parce que c'est ça qu'ils utilisent. C'est les propos, les mots qu'ils utilisent. Le débat lui-même. J'ai fini mon temps, Traoré, s'il te plaît. Voilà. Ce que moi, je voulais dire là, ça dit, si vous remarquez, la seule chose que les nordistes utilisent chaque fois, même pourquoi Osimhen dit qu'il est parti sur les panels, ils ont dit non, toi, tu n'es pas dedans, c'est les BT. En réalité, c'est pas les BT. C'est Gbagbo qui est ciblé, c'est tout, c'est ça la vérité. Maintenant le problème c'est quoi? La seule chose, le seul argument qu'ils ont contre Gbagbo, c'est ça là. Non, les gens de là-bas là, après c'est pour nous chasser. Et maintenant quand ils disent que c'est pour chasser les Djoula, c'est qu'ils sont en train de choses d'assimiler. En réalité, c'est vrai, il y a beaucoup d'étrangers en Côte d'Ivoire, comme des Maliens, les gens de l'AES là. Aujourd'hui, tous ceux-là sont découragés d'eux. Maintenant, ce qu'ils veulent mettre dans eux leur tête, c'est quoi? C'est vrai, vous êtes débat de nous, mais nous au moins on va vous laisser vivre en Côte d'Ivoire. Par contre, ceux-là vont vous chasser parce que vous êtes étrangers. Et puis, tous ceux qui sont étrangers en Côte d'Ivoire, là, ils savent au fond de qui sont étrangers. Ils savent ça eux-mêmes, en réalité. Et puis, c'est très facile à tracer. Il suffit comme c'était le disait, on dit allez faire vos cas de séjour au nord. Chaque village va les régner. C'est au sud, ils ont réussi à s'intégrer. Hein. Entre nous, au nord, là-bas, on se connaît. Hein. Ils sont là, ils sont assis, mais ils ont leur place. Mais quand ils vont au sud, ils disent aux gens, non, ici, Djoula, ils viennent de là-bas. Non, quand on monte chez nous, là-bas, on se connaît. On sait qu'ils sont étrangers. Donc, moi, c'est un argument, c'est comme on leur donne de la force.
Parce qu'actuellement, là, ils ont besoin de ça, ils n'ont plus d'arguments, ils n'ont plus rien, ils ont cassé les maisons des étrangers à Abidjan. Tous ceux-là sont dégradés. Il faut trouver un outil pour leur dire que. Va t'occuper de ta fille d'abord, ça va tourner. Ok. Occupe-toi d'elle. Traoré, vas-y. Avant d'entrer dans le sujet, voilà. Avant d'attaquer le sujet proprement dit, je vais revenir un peu sur ce que Salvador disait. En fait, moi je l'ai fait, on le fait. Même il y a l'autre là, comment il s'appelle là, MD qui aujourd'hui là fait débat. Donc il était là-bas, j'ai réussi. En fait, on fait comme ça, mais je veux dire que les propos que les gens prennent là, ça fait comme contrepoids à ce que nous on fait. Donc, les débats, ça là, c'est pas mauvais, mais c'est des mots qui sont utilisés qui nous font du tort. Tu comprends un peu? En fait, ça fait comme effet de boomerang sur toutes les actions qu'on mène. C'est un peu ça. Donc, on peut le faire, mais certaines expressions qui sont mauvaises. Pour revenir à Cubier, tu sais, j'ai beaucoup d'indices au RADP. Attends, je vais remettre. Ils ont fait. Non, attends, on va travailler. C'est pour juste. Là, si vous avez fini, il y a moi qui dis parce qu'on ne parle plus de ça. Ok, qu'on fait finir attaquer Cubier. On finit avec ça, on ne parle plus de ça. Zasso, toi, ils t'ont collé la dernière fois là. Tu n'as pas pu défendre d'où les BT viennent. Hein. Mais tu viens c'était Babo quand même. Non, il ne te comprend pas. Hein. Adolphe, on passe à l'autre sujet. On va commencer pour les gars. On a le thème là, en truc là. Attends, déjà, vous avez déjà parlé, c'est bon? Ok, je peux. Merci beaucoup, monsieur. C'est que on passe à l'autre sujet ou bien si vous parlez de QBL là ou bien ce sujet là rapidement et puis moi je descends. Vas-y. Ce que je veux dire, c'est ce sujet là, il traîne depuis longtemps. Et nous, on a essayé de mettre le pied dans le plat. Et ça fait 2 jours, surtout hier, on est resté sur un panel de Éburnier jusqu'à, je crois, 1h du matin par là. Et c'est un débat, si quelqu'un ne peut pas le prouver scientifiquement, c'est pas la peine. Parce que c'est très facile de venir raconter certaines choses. C'est très facile. Donc, si tu organises ce panel-là peut-être plus tard, que quelqu'un ne peut pas te donner pour prouver scientifiquement, c'est de dire, voici un livre, voici le professeur en histoire qui a fait des recherches approfondies, qui a soutenu, qui a été validé. Si ce n'est pas le cas, je pense que si quelqu'un veut venir défendre pour dire, oui, celui-là vient du Mali, celui-là vient du Burkina, du Libéria, s'il ne peut pas le prouver pas avec un article, parce que le document que tu as derrière là, on l'a décortiqué, c'est un document qui vient d'un article de trucs, mais c'est un peu erroné. Mais comme c'est déjà passé, celui qui veut venir démonter que peut-être les cours viennent du Libéria. Qu'est-ce qui est erroné? Attends, tu dis qu'est-ce qui est erroné? Non, parce que la carte qui montre là, elle n'est pas entière. Est-ce que tu vois, la carte là, elle n'est pas entière. Ils ont montré une partie sur un panel. Mais le gars que toi tu montres là. Il dit, ici là. Le bas que tu montres là et les démonstrations sont pas justes. Donc ça vient d'un article. Oh frère, alors doucement. Il dit, tu parles de quelle carte? La carte que toi tu as derrière là, ils l'ont montré sur d'autres panels. Donc, où ils n'ont pas montré le haut. Attends, il te montré le haut. Si tu veux le haut, il faut me dire tu veux le haut. Tu es en train de parler comment tu as mal. Tu veux le haut, tu me dis il y a le haut. Il a te montré le haut tout à l'heure ici. Et ça, le débat est là. Et oh, c'est moi, ça va pas loin. C'est de là à là. Oui. Tu sais que je demande à Oxymore. Oxymore va te montrer ça vite fait. Voilà. On va voir la carte ici tout à l'heure. Attendez, je vais enlever juste mon truc pour bien vous montrer vite fait. Voilà. Non, il va lui montrer le haut. Le haut qu'il veut voir. Il va voir le haut. 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 Voilà. Vous voyez bien? D'accord. Tu vois le haut? Oui, je connais cette carte. Moi, je connais cette carte. Il n'y a pas de premier, monsieur. Tu vois la haute Volta? Je connais cette carte. Non, tu dis, il n'y a pas le haut. Donc, ils sont en train de monter le haut. Non. Et puis, on vient le bas. Voilà, et puis, on vient le bas. Parce que tu dis, c'est erroné. Donc, avant de dire que les choses sont erronées d'abord, c'est que tu as les preuves du contraire. Je viens. Ce que je suis en train de dire, c'est quoi? C'est que ils ont pris cette carte-là, ils ont pris le haut pour montrer, sans montrer cette partie que toi, tu as montré là. Est-ce que tu vois? Et les démonstrations, puisque eux, ils prennent la partie. Non, quand ils ont montré, c'est ici, ils ont montré comme ça. Bon, moi, j'ai pas juste de Libéria, truc. D'accord. Pourtant, ils oublient de dire que au milieu, il y avait une terre non occupée. Parce que voici la frontière du Libéria ici. La frontière du Libéria.
cette terre-là ne ferait pas partie de la Côte d'Ivoire. Voici la frontière de la Côte d'Ivoire ici. Ok. Et il y avait une terre au milieu ici. Tu vois, qui a été prise après par le Libéria. Parce que c'est eux qui commandaient là. Après, ils ont pris cette terre-là. Sinon, cette terre-là était non occupée par le Libéria. Parce que voici la frontière du Libéria ici. Et cette terre-là, qui a occupé cette terre-là? C'est les BT qui sont quittés ici pour venir peupler cette terre-là. Ils sont sortis de la Côte d'Ivoire pour venir peupler ici. Pour venir faire les crânes. C'est les BT qui ont mis les crânes au monde. Un vieux est parti à la chasse, il a laissé sa femme là-bas, il est parti, il s'est perdu. Il est venu ici, il a trouvé une femme qui a quitté ici. Une femme même, où elle a quitté la femme là d'abord? Elle a quitté ici. Elle a quitté au chute, je sais pas, l'empire de truc, comment dire? L'empire du Mali. Quand l'empire du Mali a été cassé, vous voyez ça ici, l'empire du Mali a été cassé, cette dame-là est descendue jusqu'à, elle a dépassé la Guinée, elle est venue jusqu'à venir ici. Elle est rentrée au Libéria, du Libéria, elle a tourné. Elle aime garçon aussi. Vroom, elle est venue ici. Elle a trouvé le vieux là. Ils ont fait enfant. Vous comprenez? Donc, ce que je veux dire, c'est que. Attends, les si quelqu'un veut démonter, s'il n'a pas d'historien, il ne parle pas des livres de CP1. Parce que moi, je vois des gens qui viennent prouver que ça, c'est pas un débat. S'ils veulent vraiment prouver, il faut qu'ils apportent un livre, un historien, et ils nous disent à quelle page c'est écrit. Parce que de tous les livres que nous, on a lus, s'ils veulent savoir l'histoire, on va les expliquer. Il n'y a aucun historien qui a prouvé par A plus B que ce peuple-là vient du Libéria, sont libérés. C'est pas possible. Il n'y a pas. Maintenant, donc, comme ils veulent savoir là, attends, envoie les BT ici. Les BT, ils ont fait quel enfant? Voilà. Il n'y a pas flèche qui rentre dans BT. Hein. Toutes les flèches qui rentrent dans la sort. Mais non, les BT là, voici BT. Les flèches, ça sort. C'est les BT qui ont fait les Bakoué. C'est les BT qui ont mouru avec les gourous. Ils ont fait Dida. Ça, ils mettent tous les Dida au défi. C'est les BT qui ont fait les Godier. C'est les BT qui sont sortis les Néo. C'est des BT qui sont sortis les Kodja. C'est des BT qui sont sortis les Bakoué. Maintenant, vous voyez le vieux là, vous voyez la flèche là, il est sorti, hors de la Côte d'Ivoire, venez ici faire les crânes. Et les crânes là, ils sont venus ici. D'autres sont venus ici. Et d'autres, les BT qui sont venus là, vous voyez la flèche là, les BT qui sont venus là, d'autres sont venus comme ça, ils ont traversé ici, ils sont revenus, ils sont rentrés encore parmi les crews en Côte d'Ivoire. Voilà. Les BT là, d'autres sont venus ici, le vieux là toujours. Vous voyez, le vieux là toujours. Il a fait, d'autres sont venus par ici. Vous venez créer les grébos. Voilà. Maintenant, voici les crews du Libéria là. Eux, ils sont quittés au Libéria directement pour descendre. La famille qui venait avec la dame qui est venue croiser le vieux BT si vous avez un enfant là. Eux sont venus ici pour descendre ici. Ils sont en bas ici, en bas du Libéria, les crews du Libéria. Et voici les crews de Côte d'Ivoire. Comme je dis, c'est les mêmes crews là qui sont les mêmes choses là. Voilà. Ça, c'est dans quelle année? On va voir. Non, ça c'est une cas de, je crois, au 16e siècle. 16e siècle. Voilà, au 16e siècle. Voilà. Maintenant, voici la Côte d'Ivoire. Maintenant, moi, ce que je veux savoir, il me dit, cette petite partie des crânes là, ça appartenait à qui en ce moment? Parce que voici la frontière du Libéria et voici la frontière de la Côte d'Ivoire. Il y a un petit espace ici là, où les Bassa sont sortis là. Ça appartient au pays, vous voyez les Bassa ici, les Bassa. Voilà. Ça appartient à qui cette petite partie-là? C'est le Libéria qui a occupé cette petite partie-là. Sinon, voici les BT ici. Aucun BT n'est sorti. C'est plutôt les BT qui ont fait des enfants ailleurs. Voilà. Et c'est pas BT, mais il fallait que vous racontiez cette petite histoire-là. Pour que les petits BT là sachent d'où ils viennent. Ok, enfin, ce que je veux dire, c'est sur cette carte-là, celui qui a étudié là, c'est pas un historien, lui qui a encadré tous les cours là. Lui, il a travaillé sur les ethnies. Il a travaillé sur les ethnies. Et lui, il a constaté que c'est un Anglais, celui qui a travaillé ce choix, lui qui a fait cet article-là. Parce que les gens prennent pour brandir Alfred Schwarzfeld, lui là, c'est un article qu'il a écrit. C'est un article, ils vont sur cet article-là, où il dit quoi, et comme à William, quoi là, Webley, quoi, ils font sortir un article là. C'est pas un livre. Pour prouver, il faut montrer un livre, il faut donner le nom d'un historien qui a fait des recherches approfondies, qui est venu faire son exposé, et des agrégés ont validé. Donc, celui qui vient parler des livres de CP1, tout ça là, ça passe pas. Donc, de grâce, si quelqu'un veut prouver par A plus B, tu lui poses la question simplement, donne le nom de l'historien,
ça sort de quel livre et ensemble on va faire les recherches. Parce que nous on est en bas, on écoute, on rit, nous on a envie de monter aussi pour faire sortir les preuves. Là, moi je suis au travail, sinon j'allais prendre mon pour te monter, pour faire sortir d'autres preuves pour dire tout ça, c'est pas vrai. Donc celui qui ne peut pas faire sortir un livre avec un historien nous dit à quelle page c'est écrit, je suis désolé. Voilà, donc c'est l'historien qui a fait une vidéo qui a monté sur un panel un jour qui a démontré même que... Non, lui, ils sont en train de le menacer. Il a dit qu'il ne peut plus monter sur un panel. Il n'y a pas de Joula en Côte d'Ivoire, tout ça. Ouais, ils sont en train de le menacer. Mais il y a des historiens ivoiriens même qui ont écrit aussi, hein, même du Nord, tout ça, qui ont écrit dessus. Mais c'est pour ça qu'il dit nulle part, ils vont voir un historien qui a fait les recherches sur le peuple pour te dire cela. Tout ce qu'ils ont dit, il vient de nulle part. Ils n'ont pas réussi à prouver. On va passer si... Est-ce que je peux vous dire un mot aussi, s'il vous plaît? Oui, Bibiche, on veut passer sur Cubière. Vous allez savoir si ça là depuis matin. Là. Oui, mais bon, Cubière, lui, c'est un délinquant, donc on parlera de lui tout à l'heure. Ce que je voulais dire par rapport à ceux qui brandissent que les courroux viennent d'ici, les courroux viennent d'ici. Vous savez, à chaque fois qu'il y a une élection qui s'annonce, ils inventent toujours quelque chose. Comme les Ivoiriens ont toujours dit que Ouattara est burkinabé, il faut trouver un petit moyen pour nous emmerder. Le problème, c'est que plus on parle de ces histoires-là, plus ils sont contents parce que j'ai jeté un coup d'œil. Je vais pas sur les panels des frères du Nord, là, mais j'ai jeté un coup d'œil. Il dit, oui, plus on parle de ça, plus ils sont énervés, plus... Vous vous rendez compte? Ils font exprès pour nous énerver. Mais c'est pas là le problème. Moi, je sais que je suis une Ivoirienne. Donc, leur connerie, ça m'intéresse même pas. Même. Ce qu'ils sont en train de dire là, à propos des Ivoiriens, là, nous, ça ne nous intéresse pas parce que tu sais, en âme et conscience que tu es une Ivoirienne. Chose au libéral, on n'a pas de pays. On connaît pas les gens de là-bas. Ils ne nous ressemblent pas. On parle pas anglais. Nous, notre pays, là, depuis qu'on est né, on est né en Côte d'Ivoire. Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents sont en Côte d'Ivoire. On a des villages en Côte d'Ivoire. Pourquoi on va s'emmerder? S'ils veulent raconter leur baliverne, laissez-les raconter leurs conneries. Est-ce que Ouattara, là, il n'a pas son village à Sendou? Ouattara, il a son village à Sendou. Ceux qui disent qu'on est libérien, ils n'ont qu'à montrer le village de Gbagbo Laurent. Mais tout ça, ils font ça à cause du président Laurent Gbagbo. Ils font ça à cause du président Laurent Gbagbo. Ils ont fait sortir un dossier bidon pour embrouiller la Côte d'Ivoire. Le problème, c'est que c'est quoi? Ils disent que oui, on vient du Libéria. Mais si on vient du Libéria, ils n'ont qu'à, bon, puisque nous, on est installés là avant eux. Donc, ça veut dire que la Côte d'Ivoire est un Libéria bis. Donc, eux, ils n'ont qu'à aller chez eux. Nous, on est au Libéria chez nous en Côte d'Ivoire. Donc, eux, ils n'ont qu'à aller chez eux. Mais je pense qu'on défend un historien. On défend le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo, c'est un historien. Il connaît l'histoire de notre pays. Gbagbo Laurent, il connaît son histoire. Il a même fait des livres de l'Empire du Mandingue. Bonjour, Bibiche. Ah, bonjour. Bibiche, il faut laisser ceux-là, ils vont tirer ce qu'ils veulent tirer. Cubière, là, il dit quoi? Laissez ce sujet-là, laissez tourner ça. Mettons point à ça, Bibiche. Donc, c'est ce que j'ai voulu dire. On va revenir au débat. On va revenir au débat. Cette histoire. Adolphe, je laisse tomber cette histoire de tout. S'il te plaît. Maintenant, Cubière, je reviens sur Cubière. Cubière, là, laissez-le. Selon la loi, il n'a pas dit qu'il ne peut pas l'arrêter la liste électorale, mais selon la loi, le temps imparti, il ne peut pas vraiment faire la révision de la liste électorale. Or, c'est même Cubier a oublié que en 2020, il y avait la révision de la liste électorale en juin. Et il y a eu, sous accord des différents partis, une prolongation encore. Ils ont prorogé encore la date jusqu'en juillet 2020. À combien de mois des élections? Et cette année, Cubier va venir nous dire à nous que il ne peut pas faire de révision de la liste électorale. Bon, les 27 658 millions qui ont été alloués pour cette révision de la liste électorale vont servir à quoi? C'est ce qu'on veut savoir. Non, Cubière, moi je vais revenir sur Cubière. Cubière, c'est un délinquant notoire. Merci. Cubière, c'est un terroriste. Cubière, il ne veut pas organiser une élection. De toute façon, il n'aura jamais d'élection en Côte d'Ivoire. Parce que tout ce qui se passe là, nous là, on ne boit plus dans nos narines. Avant, on dit les Ivoiriens ne voyaient pas clair, mais les Ivoiriens voient clair maintenant. Cubière là, il est là pour Ouattara. Alors, ceux qui veulent accompagner Cubière pour installer Ouattara, que ces gens, ça, ils aillent aux élections. Ce qu'ils sont en train de faire là, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Donc, on ne peut pas suivre
ces délinquants qui n'ont aucun respect pour les lois. Parce que dans un pays, il y a quand même des normes, il y a des lois qui régissent un pays. On n'est pas dans une jungle plutôt. On n'est pas dans une jungle. Donc, Ouattara et sa bande-là, ce sont des criminels notoires qui sont là pour détruire le peuple de Côte d'Ivoire. Ils ne veulent pas changer aucune règle. Ils disent que eux là, on n'a qu'à les suivre dans leur bêtise humaine là. Nous, on va pas les suivre dedans. C'est-à-dire le président Laurent Gbagbo, il les regarde puis il rigole. Nous là, on les regarde et puis on rigole. Parce qu'ils nous prennent pour des imbéciles, ces gens-là. Ils nous prennent pour des tarés, pour des cons. Excusez-moi, mais je suis très énervé contre ces gens-là. Donc, le problème, c'est que c'est quoi? Qui est fou? Qui est fou pour suivre les cubiers dans ces conneries pareilles? C'est qui va aller aux élections avec eux? À moins qu'on nous brandisse un deuxième KKB qui va les accompagner. Parce que quand tu vois que où tu vas mettre ton pied là, tu es perdant dedans. Même si on met Donald Trump, dans ces conditions, mettre Donald Trump devant Cubier, mais Donald Trump va perdre. Tous les présidents du monde devant Ouattara, ils vont tous se perdre. Avec ces élections, avec ces, comment on appelle ça, ces feux, la liste truffée des noms des femmes qui ont 1000 enfants, 500 enfants, qui va aller aux élections avec ces gens-là? S'ils veulent rien changer, c'est parce qu'ils ne veulent pas organiser une élection crédible. Et donc, comme nous ne sommes pas des tarés, on va pas suivre des moutons, mais on les laisse faire, on les regarde faire. Il n'y aura pas une élection en Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo avec ses militants n'iront pas aux élections. La seule chose qui prime, on prend notre président, on l'installe dans son fauteuil présidentiel, et puis ici, ils veulent la guerre, ils trouveront des gens sur le chemin, c'est tout. Parce que à leur temps, quand ils n'ont pas voulu, quand on a dit que Ouattara ne pouvait pas être candidat, qu'est-ce qu'ils ont pris? Ils ont pris des armes. C'est sur ce chemin, ils veulent nous amener, mais on ira sur ce chemin. Parce qu'il n'aura pas d'élection crédible qui va dire que Ouattara est candidat. D'ailleurs, la Constitution interdit Ouattara d'être candidat. Donc, je ne vois pas pourquoi lui, il va aller aux élections et puis le président Laurent Gbagbo n'a pas ce droit, sachant qu'il est ivoirien, quoi. Donc, je vais m'arrêter là et je vous écoute. Merci. Merci beaucoup. Bibiche. Bibiche, Moya, pardon. Pardon, attends. Non, il y a des gens qui sont là avant toi, pardon, Moya. Non, je suis là avant. Non, écoute. Non, il y a chose qui est là avant toi, ça, qui est là avant toi. C'est moi qui devais monter, pardon. Pardon, toi, oui, vas-y. Vas-y, tiens la parole. Vas-y, tiens la parole. Je sais que merci beaucoup. Gâté, mais pardon, hein. On va faire la part des choses. Moya, vas-y. Voilà, merci. Voilà. Tu sais, le jeu dans lequel ils sont en train de pousser, moi j'ai des liens au RHDP. Vous savez, j'ai dit les choses clairement. Ils ont fait une convention au niveau de l'hôtel Ivoire où c'était à huis clos, où les téléphones étaient éteints parce qu'ils ne voulaient pas que des informations sautent. J'explique. Pour RHDP, la révision de l'élection a commencé depuis mars. Ils ont commencé à rassembler les extraits, les photocopies des gens depuis mars. J'explique. Ils ont commencé à rassembler ça depuis mars. Donc, ils ont glissé, comme on appelle un article dedans qui dit que on peut prendre les gens qui auront, par exemple, 18 ans en octobre et qui pourront voter. On peut les prendre. Donc, eux, ils savaient. C'est eux qui ont gardé. Donc, ils ont rassemblé toutes les extraits des gens. Ils ont recruté parce que je suis allé même dans le bureau d'un coordinateur RADP. Il y a eu assez d'extraits. Vous comprenez? Ils ont rassemblé ça. Donc, pour eux là, il n'y a plus personne qui va traîner, qui peut être susceptible de voter et le RADP qui est dehors. Ils le savent bien. Donc, ils se sont dit quoi? Ils ont fait une analyse simple. Ça, c'est voilà, mon indique qui me donne ces informations. Une analyse simple. Ils disent que eux là, même si on va couper leurs bras, on va couper leurs têtes, leurs pieds, Gbagbo ne sera jamais candidat pour deux raisons. D'abord, parce que si Gbagbo est candidat, ça va faire cette élection véritablement, quand on parle de poids lourd, Stiam, Gbagbo et Alassane. Alors que dans ce contexte, il sera difficile pour eux de gagner au premier tour, voire impossible. Tu comprends? Donc, dans ce cas, ça fait deux cas. Si Gbagbo est candidat, ça fait une trilogie, il va falloir que
il y a un deuxième tour. Alors que dans le deuxième tour, si c'est Thiam qui va, si c'est Gbagbo qui va au deuxième tour, ils savent qu'il veut gratter dans certains cas du PDCI. Mais si c'est Thiam qui va au deuxième tour, aucun militant de Gbagbo ne va voter à dos. Donc qu'est-ce qu'il fait? Et ils veulent même pas que là. Même s'il faut mettre les mains à couper, Gbagbo ne sera jamais candidat. Gbagbo ne sera jamais candidat. Puisque, regarde l'analyse de Cubier. Quelqu'un pour qui a fait les élections, comment on appelle là, le RLE en juin. Il vient dire cette fois-ci que c'est impossible. Donc, comprendre techniquement. Il dit, mais ça va se faire, par exemple, en 2025, mais on n'a pas dit avant les élections. Techniquement, allons-y. Si tel est que on fait après les élections commencent le 25. Si tel est que Gbagbo est candidat, c'est qu'il y aura un deuxième tour. Alors que le deuxième tour, ça prend souvent 3 semaines avant le premier tour. 3 ou c'est pas un mois après le premier tour. Tu comprends? Donc, ce qui veut dire qu'on tombe en novembre. Alors qu'on sait bien que novembre, décembre, 25 novembre, on est en décembre. Donc, c'est quel comité vont mettre en place pour faire le RLE en décembre? Du coup, le RLE n'aura pas lieu en 2025. Le RLE n'aura pas lieu en 2025. Techniquement, ce que vous avez fait en juin et juillet, alors que les élections étaient en octobre, vous avez pu faire ça. Mais cette fois-ci, en janvier, on vous demande de faire les relais. Vous dites non, techniquement, c'est pas possible. Alors que on a de février jusqu'en juillet, on peut tout faire. Ce que vous voulez, vous avez, comme la voici ça ici, sur le site de la CEI. En 2020, là, ils ont fait ça du 10 au 24 juin 2020. Ils ont prorogé en juillet. Ils ont prorogé en juillet. C'est pourquoi ils disent de juin à juillet. Voilà. Donc, c'est comme si en août, septembre, en 2 mois, ils ont traité. Dans 1 mois même, ils ont pu traiter parce que la liste provisoire, il y a eu réclamation avant d'arriver. Donc, ils ont fait ça 1 mois, ils ont traité, provisoire est sorti. Tu vois, donc c'est la malhonnêteté pour eux là. D'abord, ils pensent même pas, puisque regarde, quand tu écoutes Touré Mamadou, qui sort, en même temps qu'ils disent que c'est pas le RDR qui élimine les gens, c'est le Conseil constitutionnel. Mais ils sortent pour dire que Gbagbo ne sera pas candidat. Mais tu dis ça en tant que qui? Ça vous dit que le Conseil constitutionnel est à qui? Donc ce qu'eux vont dire, c'est ce qui va suivre le Conseil constitutionnel. Sinon, un ministre de la République ne va pas venir se mettre pour dire des trucs comme ça. Donc pour eux, dans les schémas techniques, Gbagbo n'est pas dedans. Parce que si Gbagbo est dedans, il aura une bataille à 3 têtes véritablement. Or, cette bataille à 3 têtes, le RDR ne sera pas vainqueur. Donc du coup, il aura un deuxième tour. Alors que si malheureusement Thiam est venu en 2e position, aucun militant de Gbagbo ne va voter le RADP. Et donc, ils sont plus perdants là. Il y aura un basculement automatique sur Thiam. Mais le RADP ne sera pas au 2e tour même, pardon. Tu vas dire ça même, pas dire ça là. Non, je parle de la lecture, pas de ma lecture personnelle. Voilà. Tu comprends? Donc, pour eux, aucunement, sinon, tout ce qu'il fait, pourquoi actuellement le monsieur refuse le dialogue? Parce que dans le dialogue, des choses, des résolutions peuvent se prendre. Donc, quand son photocopie sort pour dire on est venu discuter, vous ne discutez pas, mais derrière, ils ne veulent pas discuter. Tu comprends? Donc, c'est des gens, ils sont foncièrement comme ça. Les plannings, c'est comme ça ils ont fait. Sinon, ça peut se faire. Ils savent que tous ceux qui sont dehors, qui vont vouloir s'enrouler, ils n'ont plus l'intention de voter le RADP, mais les opposants. Donc, cette élection, c'est comme en 2025, il n'y a pas de RLE. Techniquement, après les élections, ce n'est pas possible. Techniquement. Parce que si un candidat a gagné, les gens de jubilé, de tout faire cela, qui va prendre le temps encore d'aller sur le terrain, aller faire RLE? Qui? Donc, ce n'est pas possible. Techniquement, ce n'est pas possible. Donc, en le faisant, en le projetant, M. Cubier, il a un parti pris flagrant. Un parti pris flagrant. Puisque tu as fait l'autre, on se considère que tu as stocké ces données. Tu viens faire celui de février-mars, tu cumules les 2 données et puis tu fais le traitement en même temps. Mais pourquoi est-ce que tu refuses? Ce que tu as pu faire en 1 mois, on te donne 5 mois, tu dis c'est pas possible. Donc ça cache quelque chose. Ça cache quelque chose. C'est pourquoi j'ai dit que la bataille entre nous opposants, ça va nous fragiliser plus. Cumulons, associons nos efforts contre ces personnes. Parce que si ce gars-là est là, tous les partis, là c'est la plongée, même si 2005 le trouve encore, c'est la plongée des partis d'opposition. Là, mais c'est une dictature. Pas possible. Donc, associons nos forces pour combattre cet individu.
Parce que nous, actuellement, ils ont bloqué mon premier compte. Donc ce compte-là, je l'ai créé. Il n'est même pas assez d'abonnés, mon fait direct. Le panel. Merci beaucoup. Ils m'ont bloqué. Donc mon compte, voilà. Donc c'est un nouveau compte, le temps d'avoir des abonnés pour pouvoir faire des directs. Ok, on va passer la parole Merci. à Boya. Avant que tu ne prennes la parole, moi je veux qu'ensemble on fasse une petite analyse. Hein. Osimo, la réunion avec les Igé et Diawara a eu lieu quand? La réunion entre les Igé et Diawara a eu lieu quand? Vendredi, je crois même. Vendredi et samedi là. Jeudi ou vendredi? Voilà. Cubi a choisi quand? Il a choisi avant-hier. Tu vois pas un peu les similitudes dans ces choses-là? Et ils savent qu'ils vont venir énerver les gens et les gens vont vouloir parler. En fait, ils sont un plan machiavélique dans la tête actuellement. Donc, ils sont en train de se préparer pour beaucoup de choses. Mais c'est quand ils ont fini de faire la réunion, Cubi a sorti 2 jours après. C'est-à-dire qu'il va venir dire ça, les gens vont vouloir montrer, les différents partis vont commencer à manifester et ils vont créer du désordre et ils vont se maintenir. Ils mentent. On ne va pas tomber dans le piège. D'accord. Et moi, là, tu as la parole. C'est ce que je voulais dire là. Moi, je ne veux pas qu'on vienne débattre sur révision de Cubier, pas révision de Cubier. Nous, on a vu notre gars, il est en campagne. Il est en campagne ou il n'est pas en campagne? Révision ou pas révision, qu'est-ce qu'on a à foutre? Non, mais révision, c'est un droit. Là, actuellement, là, ce qu'on dit là, c'est que on sait que Gbagbo est dans ceux qui sont admis pour poser les candidatures. Il est en train de faire sa campagne. Ce que Cubier va dire, ce que Cubier va pas dire, ça c'est leur problème à eux. C'est depuis 2020 que eux ils ont fait liste. Et puis une maman a accouché 500 enfants. C'est depuis 2020. Ça c'est pas nouveau, hein. Parce que ceux-là, c'est des illettrés. Donc ils prennent du temps pour organiser leur forfaiture. Donc ça veut dire qu'il y a longtemps que cette liste-là, ils ont ça. Qui puisse réviser, qui ne puisse pas réviser, ça c'est pas notre problème ça. Nous on dit, on est parti aux élections. Moi j'ai dit, je suis déjà parti aux élections, je suis assise, j'attends qu'on dépose Gbagbo sur le fauteuil parce qu'il a gagné. C'est ça maintenant on doit leur faire comprendre. C'est tout. Vous qui êtes sur le panel, je demande à Adolphe, je demande à Bibiche, je demande à Waraba, est-ce que Gbagbo a gagné l'élection là ou bien il n'a pas gagné? Il a gagné. Pourquoi on va rentrer dans leur polémique? Si on rentre dans leur polémique, c'est comme si on leur donnait de quoi étancher leur soif. Non, mais moi, là, on ne parle pas de Gbagbo. Là, on parle de la révision de la liste électorale. Là, c'est pour tous les... Mais écoute-moi. Attends, écoute-moi. Là, on parle pour les Ivoiriens. Il y a des gens qui n'ont pas pu s'enrôler l'année dernière. La loi dit que chaque année, il faut une révision. Et on est dans une année électorale. En 2020, là, oui, c'est ici. Ils ont fait la révision le 10 juin. Ils ont posé la révision le 10 juin. Ils ont fait cette révision-là en 2020 parce que on sait qu'ils n'étaient pas en train d'être devant eux pour être leur adversaire farouche. C'est pour ça qu'ils ont fait révision. Vous pensez qu'aujourd'hui, là, ils sont prêts à faire quelle révision? Les malhonnêtes. Ils vont les faire forcer. Excusez-moi, les malhonnêtes. Ils vont les faire forcer. Il doit faire la révision, c'est important. Parce que ça, il y a des failles. C'est trop important qu'ils fassent la révision. Ils doivent le faire. Parce que les 25 milliards, 668 millions alloués pour ça, là, c'est l'argent du contribuable. C'est notre argent. Attends. L'argent là, ils ont mis ça à côté pour courir avec. Hein. C'est ça. À quoi j'ai dit, il doit faire là? Donc c'est pour ça qu'ils ne vont pas aller enlever 5 francs dedans pour que ça diminue. Ils sont prêts à courir. Les gens même, eux-mêmes, ils sont en train de le dire. Que eux là, ils sont prêts à courir. Il reste juste qu'ils entendent le coup de pistolet qui donne le départ. C'est ce qu'ils sont prêts. Sinon, ils sont prêts. Hein. Donc, là où je suis en train de parler là, l'argent qu'on va allouer à ceci, à cela, à ça là, ça va pas servir à quoi que ce soit. Il faut que nous-mêmes les Ivoiriens là, on sache que nous là, c'est notre élection. Nous là, on sait où on veut aller. C'est pas eux qui vont nous dicter les choses. C'est pas eux. On va pas venir leur demander. Regarde,
Ils viennent sortir les loubas comme ce que le gars Traoré disait. Ils viennent sortir les loubas. 2 jours après, Cubier vient parler. Après, demain, c'est qui va sortir pour parler, pour nous énerver? Sérieusement, c'est qui encore qui va sortir pour nous énerver? Ah, voilà. Ou bien Adjoumani. Ah, voilà. Maintenant, quand ils ont parlé de... Ou bien ils vont faire sortir la tantille. Quand le président Babo parle toujours là, ils sortent pour parler. Hein. Les gars, on dit que... On dit, sérieusement, faisons la campagne. On dit les gars là. Oui, s'il te plaît. Quand il a parlé de Dibadet là, on les attend plus parler. Ah, c'est dans mon village même qu'il a dit ça, qu'il y a Dibadet. Il y a Dibadet. Donc, Dibadet là, on va chercher comment on va éponger ou bien estomper ou bien. C'est ce que nous on cherche. Actuellement là, c'est ça qui est dans nos têtes. Sinon, cuit bien là, pour lui est cuit. Pour lui est cuit. On va pas se fatiguer les gars. C'est vrai, on est monté sur le panel, on sera sur le panel, on va discuter et tout. Mais dans nos têtes là, à nous là, dans nos têtes là, on est déjà, comme vous le dites, on est déjà gamés. On sait où on va. On sait où on va. Nous là, c'est que eux, ils fument et puis pour eux là, c'est pas bien séché. Nous, on fume pas. Nous, dès qu'on passe à côté de net, on est pris. Voilà. Donc les gars, je vais descendre, je vais tapoter. Merci, voilà. Merci beaucoup, Mouya. Merci beaucoup, Mouya. Avant de venir dire que Babo ne sera pas candidat là. Hein? On dit que tu viens de Libéria. Il faut aller te défendre là-bas d'abord. Voilà, c'est Zasso. Il a dit qu'il a envoyé 2 millions. La dernière fois, on laisse parler de John là. Là, tu connaissais bien Oxymore. Laissez Oxymore parler. Oxymore, il faut parler. Parce que Oxymore avait des preuves à démontrer. Laissez Oxymore parler. Les vrais visages là. Les assauts là, voilà les vrais visages. Oxymore, il faut parler. Oxymore, laisse-le. Oxymore. Je lui ai dit tout à l'heure que je vais lui envoyer 2 millions. Il va s'agir des livres pour s'édifier. C'est tout. Vous fouillez comme ça. Voilà, ma la parole. Voilà, après, on va parler. Il y a les nouveaux qui sont là. Il y a Armand, il y a Soldat, il y a. Il y a John, vas-y, John, vas-y. Il y a Soldat d'abord, Hey. Bonjour d'abord. Non, moi, je n'ai pas parlé. Non, John est là avant Soldat. Non, Soldat est là avant moi. Mais je veux dire. Soldat est là avant toi? Ouais, il faut respecter mon titre aussi. Hein. Quand il monte là, il faut me saluer d'abord avant de donner la parole à quelqu'un. Autorité, John premier. John premier. Soldat, vas-y, après toi, il n'y a pas de. Ok, Soldat, vas-y. Ok. Bonjour les gars, j'espère que vous allez tous bien. Bonjour Soldat, comment tu vas? La grande famille PPACI. Toujours. Aujourd'hui, ce qui se passe, chers frères, nous sommes dans un jeu d'échecs. Et le président Gbagbo a toujours le dessus. Je vais vous expliquer simplement. Le président Gbagbo aujourd'hui, déjà le premier pari, c'était de sortir de la CPI. Ouattara savait très bien que si Gbagbo sortait de la CPI, il allait être candidat. Et il s'est battu pour ne pas que Gbagbo sorte. Gbagbo est sorti.